Si je te dis que le fichier MS Project qui est derrière moi, avec plus de 150 tâches, des dizaines de ressources, tout ce séquencement de tâches que l'on voit ici, eh bien si je te dis que dans le fond, j'ai rien saisi de tout ça, j'ai juste appuyé sur le bouton qui est là en haut et la magie s'est opérée et tout ça a été importé à partir d'un fichier Excel. Est-ce que tu me crois? Là, je me sens challengé. Alors, je vais vous le montrer. J'ai ici le bouton, j'appuie dessus et on va bien voir ce qui se passe. Apparemment, il a importé quelque chose, donc je lui dis OK. Et là, je retrouve tout un tas de données qu'il est allé chercher. Je vais aller voir la première tâche. Et puis, je retrouve un Gantt chart, je retrouve là derrière moi également des ressources, donc apparemment, ça fonctionne. Vous pouvez vous poser la question de dans quelle situation est-ce que c'est utile. Alors si vous devez fréquemment importer des données depuis Excel, vous vous êtes bien rendu compte que dans ce cas-là, oui, c'est utile. Un autre cas qui est très utile, c'est lorsque vous faites du suivi de projet. C'est-à-dire que ça peut être un autre système qui, lui, comptabilise les informations de projet. Par exemple, le nombre d'heures passées par les ressources sur les tâches. Et vous devez remonter régulièrement cette information dans MS Project. Par exemple, pour faire un suivi hebdomadaire ou un suivi mensuel. Donc ça, ce sont des cas où cette automatisation, ce mécanisme d'automatisation, et en tout cas ce mécanisme de base que je vais vous montrer, il devient très utile et très important pour gagner du temps, gagner en fiabilité aussi. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes connaissances pour améliorer vos compétences. Je forme et je conseille en entreprise. Nous allons maintenant regarder comment on réalise cela. J'ai plusieurs composants à disposition. J'ai d'une part le fichier Excel qui se trouve ici avec le nom des tâches en première colonne, ensuite les durées, suivi des dates de début, dates de fin, et j'ai également une colonne avec les ressources. J'ai mon fichier MS Project et entre deux, j'ai une zone dans laquelle le fichier Excel est déposé. Donc MS Project va aller récupérer dans ce répertoire intermédiaire les données. Schématiquement, j'ai donc ici mon fichier Excel qui lui va contenir un processus qui sera une macro et puis il va aller extraire cette information directement depuis le fichier Excel. En parenthèse, ça peut être un fichier Excel, ça peut aussi être un fichier texte. Je suis maintenant dans la partie MS Project et dans MS Project, je suis allé dans la partie développeur et dans la partie des développeurs, je vais ouvrir Visual Basic. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ici une macro. Pour créer la macro, je vais ici dans Insertion d'un module. Le module, je l'ai ici de défini, je l'ai renommé ici en dessous en tant que import 02. Et ça, c'est le contenu de la macro. Je peux maintenant, depuis cet endroit, vérifier déjà que la macro fonctionne. Pour cela, j'appuie ici, tout simplement, où j'utilise le raccourci F5. On voit que l'importation a été réussie. Je dis donc ici OK. On constate qu'il y a une certaine manipulation qui est en cours de route. La macro est terminée. Je peux maintenant repasser dans la partie MS Project et c'est là que l'on constate
que nous avons toutes les tâches qui sont venues s'afficher. Si je me positionne pour maintenant aller vers la première des tâches, on constate qu'effectivement ici, on a le fichier Gantt à disposition avec l'exécution des différentes tâches et que tout se trouve déjà défini. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'ajouter un bouton qui va déclencher ce processus. Pour cela, je viens ici dans les fichiers, je vais sur les options qui sont ici et ici, je prends la barre d'accès rapide. Dans la barre d'accès rapide, il y a plein d'éléments que l'on peut ajouter. Ce qui m'intéresse, c'est de venir ici en dessus et de choisir les macros. J'ai donc ici une macro qui est ma macro d'importation que je vais ajouter à la barre d'accès rapide. Je peux à partir de là dire OK. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de pouvoir tester. J'ai donc bien un fichier vide qui est là. J'ai mon bouton d'accès rapide et regardons ce qui va se passer. Et voilà, je me retrouve avec la même visualisation. Je retourne ici directement sur la tâche et à partir de là, je peux de nouveau valider que j'ai bien les éléments qui correspondent. Avec ça, pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous montrer toutes ces choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Ce qui est plus intéressant après, c'est de s'orienter vers tout ce qui est l'importation de suivi de projets. J'ai l'occasion de travailler sur des projets relativement complexes, notamment dans le secteur de la construction, où l'importation des données automatiques est quelque chose qui est vraiment très important et qui est très intéressant pour une réduction du temps de travail pour tout ce qui concerne la saisie. Donc dans d'autres modules, je vais vous montrer un petit peu plus comment on peut améliorer et rendre encore plus utile cette partie. Pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous ces éléments. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, mais je me réjouis déjà de vous retrouver pour un prochain module. Allez, ciao ciao et à bientôt.